parler de Dieu. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais Dieu est bel et bien réel. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas non plus une utopie, mais c'est une vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous passez votre temps à préparer votre retraite. Vous passez votre temps à préparer votre mariage. Mais beaucoup d'entre vous aussi ne passent pas leur temps à préparer leur éternité. Nous devons préparer notre éternité, car il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Mais la Bible déclare que celui qui croit en lui, celui qui confesse son Dieu comme son Seigneur et son Sauveur, ne mourra pas mais aura la vie éternelle. Nous sommes venus dans ce train, moi et mes frères, pour vous parler de Dieu, pour vous témoigner de l'amour de Dieu, car Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Comme je disais tantôt, beaucoup d'entre nous, nous préparons notre retraite, n'est-ce pas? Nous avons des livrets A. Moi j'ai un livret A sur lequel je mets de l'argent tous les fins du mois pour ma retraite. Mais ce que je fais en plus, c'est que j'ai préparé aussi mon éternité. Car je sais que le jour où je vais mourir, ça ne sera pas la fin réelle pour moi. Car la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Le jour où je vais mourir, c'est là où Dieu va me demander maintenant. Jean-Paul, je t'ai donné 80 ans à vivre sur la terre. Je t'ai donné 50 ans à vivre sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? C'est ce que Dieu va me demander. Il va me demander, Jean-Paul, tu as vécu 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Parce que même la vie que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Malheureusement, beaucoup ne croient pas à ça. Mais c'est Dieu qui a permis que tu te réveilles aujourd'hui. Que tu sois parmi les vivants, ce n'est pas par tes propres forces. Il y a des gens qui comptent sur leur travail. Croyez-moi, les entreprises se ferment aujourd'hui. Quand l'entreprise dans laquelle tu travailles ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Quand ton mari, ta femme t'abandonne, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que tu dois croire en Dieu. Et en ce moment-là, Dieu va te soutenir. Dieu va te dire comment tu dois vivre maintenant. C'est pour ça que vous me voyez parler comme ça. Ce n'est pas que moi je suis déjà arrivé, mais c'est parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Et tous les jours, Jésus m'enseigne comment vivre. Gare de l'Est. Donc nous avons avec nous des Bibles qui parlent de Jésus-Christ. Nous avons ici avec nous des Bibles. Mes frères peuvent vous en donner. Si vous avez besoin de Bibles, demandez à un frère. Levez vos mains. Moi, je veux simplement une Bible. Nous la donnons gratuitement. Et nous ne vous invitons pas à venir dans notre église. Nous donnons simplement la parole de Dieu. Si vous voulez la parole de Dieu, levez simplement la main là où vous êtes. Nous allons vous donner une Bible gratuitement. Nous allons vous donner un prospectus aussi gratuitement. Mais sachez que Dieu s'est révélé à vous aujourd'hui par la bouche de ses serviteurs. Soyez bénis, ayez un bon après-midi. Bye bye. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous venons pour vous apporter la parole de Dieu. La parole est la vie. C'est la seule parole qui sauve. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas emprunter un autre chemin que celui que Jésus-Christ lui-même a emprunté. Jésus nous appelle à nous repentir de nos péchés. Nous tous qui sommes ici, personne de nous ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Celui qui a péché, qu'il sache que dès aujourd'hui, il ne peut pas entrer dans le ciel. Mais il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour laver le péché, pour ôter le péché, pour nous rendre libres. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la vie. Jésus nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Jésus nous appelle à aimer notre prochain. C'est cet amour qui nous manque aujourd'hui. Les couples aujourd'hui se détruisent parce qu'on n'arrive plus à se pardonner. Les familles aujourd'hui se détruisent parce qu'on n'arrive plus à se pardonner. Jésus est venu apporter le pardon. Jésus nous apprend à nous pardonner. C'est avec l'esprit de Jésus que nous pouvons nous pardonner les uns les autres. En cette journée, nous vous appelons à vous tourner vers Jésus-Christ. Non pas à vous tourner vers une religion, non pas à vous retourner vers une église, ni une assemblée des hommes, mais à vous tourner vers Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Nous avons des Bibles que nous distribuons. Si quelqu'un a besoin d'une Bible, il peut demander, c'est gratuit. Nous avons des traités que nous distribuons. Si quelqu'un en a besoin, c'est gratuit.
Recevez la paix de Jésus-Christ dans vos cœurs. Réconciliez-vous les uns les autres. Soyez en paix les uns vis-à-vis des autres. Le Seigneur nous appelle à respecter toute autorité. Aujourd'hui, regardez le mépris que les hommes ont vis-à-vis des autorités. Mes frères, mes sœurs, répentez-vous pour la désobéissance à ces autorités. Vous devez respecter l'autorité. Peu importe, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi ces autorités sur la terre. Nous devons les respecter. Soyez en paix et passez une bonne journée. Il a prévu un jour pour le jugement. C'est le jour où Jésus-Christ reviendra pour juger les morts et les vivants péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous condamnés à l'enfer parce que pour entrer au paradis, il faut être parfait. Et aucun d'entre nous n'est parfait. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il puisse payer de sa vie pour chacun d'entre nous à la croix. Pour que nous ayons l'assurance d'aller au paradis après la mort. La Bible nous enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous avons tous ce rendez-vous divin qui est celui de la mort. Personne ne peut se lever au milieu de nous et se targuer qu'il ne passera pas par la mort. La mort est le chemin de nous tous. Mais il faut se préparer à l'après. Ce n'est pas d'aller aux pompes funèbres pour organiser comment les obsèques vont se passer, c'est très bien. Mais ça c'est important pour ceux qui restent. Mais pour nous qui partons, il faut se préparer autrement. C'est d'avoir cette assurance-là de passer l'éternité auprès du Seigneur. Ne mettons pas notre espérance dans notre travail. Nous pouvons le perdre à tout moment. Ne mettons pas notre espérance dans l'immobilier. 54 secondes de tremblement de terre en Haïti, ça suffit pour que des milliers de personnes perdent tout ce qu'ils avaient mis dans leur économie, dans l'immobilier. J'en ai connu beaucoup comme ça. Donc notre espérance n'est pas là. Tout ce pourquoi nous combattons, nous courons tous les matins, nous nous levons, nous courons après l'argent. Mais l'argent ne pourra pas nous accompagner. Seule notre espérance dans notre cœur pourra nous accompagner après notre mort. Que le diable ne nous trompe pas. Il nous trompe avec tant de choses pour que nous ne nous posions pas les bonnes questions. La certitude, c'est que nous allons tous passer par la mort, sans aucune exception. Nous nous battons par tant de choses. Nous envoyons nos enfants à l'école, c'est très bien. C'est pour préparer leur avenir. Mais nous n'avons pas cette certitude qu'ils termineront même leur études. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est mort le jour de la réception de son diplôme de fin d'études. Donc, il n'a même pas pu profiter de toutes les années qu'il a mis à se préparer. Par contre, la mort, on ne pourra pas y échapper. Nous allons tous devoir y passer. Et pour ça, il faut se préparer. Il faut faire la paix avec Dieu. Nous ne sommes pas venus pour vous enseigner une religion. Nous n'en avons pas. Mais c'est vraiment d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut venir habiter dans le cœur des êtres humains. Pouvoir aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que Dieu nous demande. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous passons pour distribuer la parole de Dieu, qui est la parole la plus importante que nous ayons reçue de toute la vie. Donc, si quelqu'un veut recevoir la parole de Dieu, on la distribue. Si quelqu'un a besoin de la Bible, la parole de Dieu qui est gratuite, nous la distribuons aussi gratuitement. Et on n'attend rien de personne, juste vous donner cette parole-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu veut mettre le pardon dans notre cœur et de nous apprendre à vivre avec notre prochain dans la paix, pouvoir pardonner à ses ennemis. C'est ça le problème de notre société. C'est que nous avons tourné les doigts à Dieu. Et maintenant nous sommes en proie à tous les problèmes, toutes les difficultés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pour vous dire qu'il nous aime et qu'il veut vous sauver. Il veut que chacun de nous puisse venir au paradis à la vie. Et c'est pendant qu'on est vivant qu'on se prépare. Car c'est la mort du programme. Toutes les prières qui les ont baptisées à rien. C'est pendant qu'on est vivant qu'on accepte. Le chemin, le seul pour aller au paradis, c'est que nos péchés puissent être pardonnés. Parce que le paradis est saint, il est parfait. C'est un endroit où Dieu est. Et Dieu est saint, il est parfait. Aucun d'entre nous ne sommes saints. Donc nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a payé sa vie à la croix pour que nous ayons ce salut-là. Ce salut, il est gratuit, mais il faut l'accepter. Il faut le recevoir dans son cœur. Nous nous préparons pour tant de choses. Mais la seule chose la plus importante, devant laquelle aucun de nous ne va échapper, c'est la mort. Mais est-ce qu'on la prépare? Où est-ce que tu iras pour passer l'éternité? L'éternité, ce n'est pas une question de 5 minutes, de 10 minutes,
de 1 an, de 2 ans. C'est vraiment l'éternité, on n'en sort pas. Et c'est pendant qu'on est vivant. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Lorsque vous voyez quelqu'un mort, son sort est scellé pour l'éternité. Il ne pourra plus revenir se mettre à votre place pour entendre ce message et prendre une décision. C'est pendant qu'on est en train d'entendre ce message maintenant, il faut ouvrir son cœur. Parce que vous ne savez pas, votre souffle de vie ne vous appartient pas. Vous ne savez pas si c'est la seule fois et la dernière que vous entendez ce message. Ce n'est pas par hasard que vous êtes dans ce train. Ce n'est pas par hasard que nous sommes dans ce train. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de ça aujourd'hui. C'est parce que Dieu a décidé que vous devez entendre ce message aujourd'hui. Parce que lui, il connaît votre vie. Il connaît votre lendemain. Il connaît les maladies qui sont en vous. Peut-être que dans 5 minutes, tu vas faire un AVC. Tu ne pourras même plus entendre ce message. Tu vas peut-être faire une rupture d'anévrisme. Tu ne sais pas. Parce que Dieu, lui, le sait. Et il sait pourquoi il adresse ce message-là aujourd'hui. Si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il faudra, lorsque tu vas rencontrer ton Seigneur, il faudra que tu lui montres que tu es parfait. Or, personne d'entre nous n'est parfait. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Lui, le parfait, il est venu pour nous donner sa vie. Sa vie, la vie éternelle, elle est gratuite. Elle est gratuite. Nous ne prêtons pas une religion. Nous parlons juste de Jésus. Celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi, il veut nous sauver. Il veut changer notre cœur. Il veut transformer notre cœur pour que nous puissions vivre en paix avec notre prochain. Que nous puissions pardonner à notre prochain. Que nous puissions aimer nos ennemis. Et ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de la puissance de Dieu. Parce que par toi-même, tu ne peux pas aider tes ennemis. Tu ne peux pas pardonner à tes ennemis. Seul Dieu peut transformer ton cœur pour que tu puisses le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On se prépare pour les études, mais pour la mort, on a une mauvaise manière de se préparer. C'est d'organiser ses obsèques, d'aller au pompe funèbre, ce n'est pas mauvais. Mais sachez une chose, c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Nous allons tous passer en jugement devant l'Éternel. Personne ne peut lever sa main ici pour dire que lui, il ne mourra pas. C'est la chose la plus certaine de notre vie. Il faut donc se préparer de la bonne façon. Il faut entrer au paradis auprès de Dieu. Voilà, il nous envoie pour pouvoir vous annoncer ce message-là avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ton souffle de vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si dans 5 minutes tu auras une rupture d'anévrisme. Tu ne sais pas si dans 5 minutes tu auras un AVC. Mais Dieu veut te parler maintenant que tu peux encore analyser. Dieu veut te dire de repentir de tes péchés, de demander pardon. Dieu veut ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Il veut te donner la capacité d'aimer ton prochain. Il veut te donner la capacité de pouvoir pardonner à tes ennemis, de pouvoir vivre en paix avec ton voisin, avec ton frère, avec ta soeur. Il y a des années, tu t'es brouillé avec ton père, avec ta mère. Tu ne lui parles plus, mais Dieu te demande de te réconcilier avec lui. Dieu te demande de demander pardon à ton père. Dieu te demande de demander pardon à ta mère, avec laquelle tu t'es embrouillé. Dieu te dit que ce n'est pas une bonne chose. Dieu te demande de demander pardon à ton frère, avec lequel tu ne parles pas depuis des années. Dieu te dit, il t'avertit, parce que ton souffle de vie ne t'appartient pas. Peut-être que tu n'auras pas le temps de faire la paix avec ton frère, de faire la paix avec ta mère. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à demander pardon pour le mal que tu as fait. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut te pardonner de tes péchés. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Il est là aujourd'hui, te tend la main. Saisis-la